Lionel Messi, vainqueur de son 6e Ballon d'Or France Football, fait la une de l'hebdomadaire pour une édition hommage au 64e lauréat du trophée tant convoité. Messi a déclaré « D'un côté, j'appréciais d'avoir 5 Ballons d'Or et d'être le seul dans ce cas-là. Quand Cristiano Ronaldo a égalisé, je dois reconnaître que ça m'a fait un peu mal. Je n'étais plus tout seul au sommet. » La star du Barça assume pleinement son nouveau sacre. En Italie, avec le quotidien Tuttosport qui annonce le boom du marché hivernal avec le retour pressenti de Zlatan Ibrahimovic au Milan AC. Du côté de la Juventus, pour combler l'absence de Sami Khedira lors des 3 prochains mois, Maurizio Sarri aurait déclaré de conserver Emre Can qui serait dans le viseur du PSG cet hiver. Toutefois, le coach de la Juventus pourrait être contraint de changer d'avis et le Belge Mertens se rapproche de l'Inter de Milan aux côtés de son compatriote Lukaku. Un titre innocent, Black Friday, pour ceux qui veulent et peuvent le comprendre, n'était que l'éloge de la différence, la fierté de la différence, la magnifique richesse de la différence. Si vous ne le comprenez pas, c'est parce que vous ne pouvez pas le faire ou parce que vous le faites. Un titre innocent dont se défend le quotidien italien. En Allemagne avec le quotidien Bild, une association Hansi-Flick Thomas Tuchel. La saison prochaine sur le banc du club bavarois. C'est la rumeur venue d'Allemagne, et plus précisément du Bild Zeitung. Elle est nourrie par la supposée existence de contact entre l'entraîneur en poste à Munich, au moins jusqu'à Noël, et l'actuel entraîneur du PSG sous contrat jusqu'à 2021. Le journal allemand se demande si ce duo d'entraîneurs ne va pas diriger à partir de l'été prochain le Bayern de Munich. Pour le quotidien espagnol AS, Leonardo, directeur sportif du PSG, est convaincu que Vinicius sera un crack dans les années à venir du football mondial. Alors que Vinicius perd de plus en plus d'importance dans le schéma de Zizou, le PSG compte bien l'inclure dans l'éventuel transfert de Mbappé au Real en cadeau de la Maison Blanche. Nous terminons cette revue de presse avec le cas Ansu Fati qui défraie la chronique. Ce mercredi, le FC Barcelone a annoncé une grande nouvelle. En effet, Ansu Fati a prolongé son contrat avec le club catalan, étant désormais lié jusqu'en 2022. Le Barça a donc assuré ses arrières avec sa pépite de 17 ans. Le FC Barcelone et Ansu Fati ont trouvé un accord pour la revalorisation du contrat du joueur jusqu'au 30 juin 2022. Bail pourtant prolongé de 2 années supplémentaires. Sa clause libératoire passe de 100 millions d'euros à 170 millions d'euros. A noter que cette clause passera à 400 millions d'euros le jour où le joueur signera son contrat professionnel en tant que joueur de l'équipe première. Peut-on lire sur le communiqué? Rappelons qu'en l'espace de 6 mois, il est passé d'un salaire de stagiaire pro en réserve du FC Barcelone à 1 million d'euros annuel et qui passe désormais à 6 millions d'euros avant d'avoir intégré officiellement l'équipe première du FC Barcelone. C'était Eddy Giscard Nono pour votre revue de presse. À très bientôt.